Et salut, alors dans cette vidéo, on va voir comment calculer l'intégrale d'une fonction. Alors pour rappel, jusqu'à présent, on avait calculé uniquement des primitives dans les vidéos précédentes, et maintenant, il est temps de s'attaquer au calcul d'intégrale justement. Alors voilà, là on a trois intégrales à calculer. Alors quelle est la méthode pour calculer une intégrale? Premièrement, il faut primitiver la fonction, et deuxièmement, il faut évaluer entre les bornes. Alors rappelez-vous, dans la vidéo où on parlait de la différence entre la primitive et l'intégrale, on disait que pour calculer une intégrale, il fallait calculer la primitive. Alors dans les vidéos précédentes, on avait calculé la primitive de ces trois fonctions. Donc maintenant, il nous restera plus en fait finalement que d'évaluer entre les bornes. Alors qu'est-ce que j'appelle évaluer entre les bornes? Regardez ce qui est apparu par rapport à tout à l'heure. Dans une intégrale, en fait, on va avoir ce qu'on appelle des bornes, c'est-à-dire des numéros ici. Là par exemple, on a 0, 2, là on a 1, 2 et là on a 2, 8. C'est-à-dire que en fait, quand on calcule l'intégrale, finalement, c'est comme si on calculait une primitive, mais uniquement entre certains chiffres. C'est ce qu'on appelle les bornes. Donc je vous propose qu'on commence directement par le premier exemple. Donc je vais l'écrire tout de suite. Quand on avait calculé, donc on fait la première étape, primitiver. Donc on avait primitivé ça dans la vidéo précédente, et on avait trouvé moins x cos x plus sin x plus constante. Voilà, plus la constante. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? Donc là, on a primitivé. Maintenant, on va évaluer entre les bornes. Alors, concrètement, comment faire ça? Alors, en maths, les bornes, en fait, c'est des crochets. Rappelez-vous, quand on faisait par exemple des segments, mais des crochets. Alors, les crochets, justement, la constante, je ne l'ai pas mise. En fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut supprimer la constante. On s'en fiche de la constante. On va calculer que entre les trucs qu'on connaît, entre guillemets. Et là, regardez, on a 0, 2. Donc, on va calculer la primitive uniquement entre 0 et 2 pour calculer l'intégrale. Donc, je vais rajouter 0 et 2 entre les bornes ici. Voilà, comme ceci. Du coup, maintenant, on n'a plus qu'à calculer. Alors, comment faire un tel calcul? Eh bien, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Regardez, là, on a un x à côté du dx. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement transformer tous les x ici. Alors là, si on avait un a, ça aurait été les a qu'on transforme. Là, si on avait eu dA, mais là, c'est dx. Donc, on va transformer tous les x en 2. Donc, là, on va faire donc moins x, ça va donner moins 2, fois cos x, ça va donner cos de 2, plus sinus de x, on transforme le x en 2, ça nous donne sinus de 2. Voilà, comme ça. Mais regardez, on a aussi le 0 ici. Alors, étant donné qu'on le calcule entre 2 et 0, eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un moins ici, et on va ouvrir une grande parenthèse. Et dans cette grande parenthèse, qu'est-ce qu'on va mettre? Ben, exactement la même chose, sauf qu'on va remplacer ici tous les x par des 0. Alors du coup, c'est ce que je vais faire, donc ça va faire moins x, là ça donnera moins 0, fois cos x, ça va donner cos de 0, plus sin x qu'on va transformer en sin de 0, voilà. Et je ferme ma grande parenthèse. Alors, on voit qu'on peut un peu remanier ça. Par exemple, là, regardez, on a 0 fois n'importe quoi, ça nous donne 0 dans tous les cas. Et sinus de 0, si vous le mettez sur un cercle trigonométrique, ça nous donne également 0. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est simplement qu'on va marquer que ça, c'est égal. Au final, ça vaut 0, donc ça, je le supprime. Ça vaut 0. Et donc là, moins 0, ça va faire au final rien. Donc du coup, on peut simplement écrire le résultat qui est pour ce calcul-là uniquement ça. Donc ça va nous donner moins 2 cos 2 plus sinus de 2. Voilà. Donc si j'avais appelé cette intégrale-là A, donc du coup A vaut moins 2 cos 2 plus sinus de 2. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, je vous propose qu'on fasse la deuxième, maintenant qu'on calcule la deuxième intégrale, donc qui est entre 1 et 2, et donc c'est l'intégrale de cos de ln de x sur x dx. Alors, petit 2, qu'est-ce qu'on fait pour commencer? Eh ben, on va écrire sa primitive qu'on avait calculée en fait dans la vidéo, il y a 2 vidéos je crois, bon il n'y a pas très longtemps. Du coup, sa primitive, ça nous donnait quoi? Ça nous donnait sinus de ln de x plus une constante. Alors maintenant, j'espère que vous commencez à comprendre. Premièrement, la constante, on la vire. Deuxièmement, on met des bornes comme ceci. Et troisièmement, on réécrit les bornes, c'est-à-dire qu'on réécrit les chiffres ici à côté de la borne. Donc là, on a 1 et 2. Et ça, on dit qu'on évalue en fait entre les bornes, on évalue la primitive entre les bornes, donc entre 1 et 2. Et donc ça va nous donner quoi? Rappelez-vous comment on fait. Là, on remplace, donc là, on avait dx, donc on va remplacer
tous les x qui sont là-dedans par un 2, ensuite on va faire moins, et on va remplacer tous les x qui sont là-dedans par ici un 1 du coup. Donc ça va nous donner sinus de ln de 2, on remplace le x par un 2, moins, et là je réécris tout mais en remplaçant le x par un 1, donc entre grandes parenthèses, sinus de ln de 1, voilà. Alors là, on voit également qu'on peut simplifier. Pour commencer, ln de 1, ça fait quoi? Vous le savez, ça fait 0. Donc là, on a 0. Et sinus de 0, ça fait combien? Sinus de 0, on l'a vu juste là, ça nous donne également 0. Donc tout ça, je peux supprimer. Et au final, encore une fois, il nous reste que ce terme. Alors attention, hein, c'est pas tout le temps comme ça. Dans ce cas-là et dans ce cas-là, il nous reste que le premier terme, mais des fois, il peut rester le deuxième terme aussi, hein. Donc du coup, là, ça va nous donner sinus de ln de 2, comme ceci. Voilà. Alors, maintenant, on va faire le troisième exemple. Alors, je vais un peu me décaler, voilà, comme ça, vous voyez bien. Donc, du coup, je vais peut-être un peu descendre aussi. Hop. Donc, du coup, dernier exemple, petit 3. Donc, on avait calculé cette primitive-là dans la vidéo précédente. Donc, du coup, je vais simplement réécrire la primitive, mais il faudrait la calculer. Mais étant donné qu'on l'a déjà calculée, on va pas la recalculer, hein. Donc, du coup, ça va... La primitive de cette fonction, c'est ln de x, comme ceci, voilà, plus la constante, qu'il ne faut pas oublier, sauf que bah, là, on va pouvoir la virer, on va mettre entre des bornes, comme ceci, et on va recopier les bornes entre lesquelles on va mettre, c'est-à-dire entre 2 et 8. Et maintenant, donc j'espère que vous avez compris, là on a dx, donc on va pouvoir remplacer tous les x qui sont là-dedans, en l'occurrence là il n'y en a qu'un, par un 8, ensuite on mettra moins, et on remplacera tous les x par un 2. Donc ça va nous donner ln de 8, moins, grande parenthèse, ln de 2. Alors on peut simplifier, donc c'est-à-dire on peut un peu modifier. Pour commencer, ln de 8, vous êtes d'accord que c'est plus grand que 0, donc on peut enlever les valeurs absolues, et on va réécrire du coup ça, mais sans les valeurs absolues. Ça va nous donner ln de 8, voilà, moins, du coup, ln de 2, c'est aussi positif, hein. Rappelez-vous, ln de 1, ça fait 0, donc tout ce qui est au-dessus de 1, ça va être positif. Donc ln de 2, c'est positif, donc on enlève les valeurs absolues. On peut même enlever les parenthèses, parce qu'au final, il n'y a qu'un seul terme, ln de 2. Et voilà, on a trouvé notre résultat. Voilà, donc au final, l'intégrale de cette fonction-là, donc si j'avais appelé cette fonction a, donc l'intégrale de a, ça aurait été, donc entre 2 et 8, hein, ça aurait été ln de 8 moins ln de 2. Alors juste petite remarque, on aurait pu encore plus simplifier ce résultat. Alors si vous voulez voir comment, je vous invite à télécharger l'application Photomat. Alors elle est totalement gratuite, hein, c'est pas un placement de produit, je vous en parle juste comme ça, mais cette appli elle m'a tellement sauvé la vie, genre elle calcule des intégrales avec des ln, elle fait des exponentielles et elle donne les détails surtout, c'est ça qui est hyper important. Elle vous donne tout le détail du raisonnement. D'ailleurs, vous voyez que mon raisonnement à moi et plus ou moins celui de Photomat. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé à comprendre comment calculer une intégrale. Si c'est le cas, pouce en l'air. Et dans les prochaines vidéos, on va résoudre d'autres types d'intégrales. Donc je vous invite vraiment à regarder parce que ces intégrales peuvent être importantes. Et dans la toute dernière vidéo, on aura une intégrale un peu générale.